construire la fonction de caractéristique. La fonction de caractéristique, comme l'égalité, elle prend deux paramètres. Donc la fonction caractéristique تاعنا واش لازم تكون؟ لازم تكون caractéristique equal de x, y. Ou par définition, elle prend 1 si x égale y et 0 si x n'égale pas y. Ok. Après, donc, la fonction, on a le fait que x égale y, je vais penser à faire x moins y égale 0. On l'a fait déjà des exercices, donc c'est une technique qu'on utilise. Donc, tous les 1, 0, x moins y égale 0 et 0 si x moins y n'égale pas 0. Après, le x moins y, je dois lui faire quoi? Donc, soit je fais rentrer la fonction moins, qu'on a vu les exemples précédents, soit je fais rentrer la fonction ABS. La fonction ABS, c'est la valeur absolue de x moins y. Donc, je peux faire ceci aussi. Donc, pour faire quelque chose de différent, de faire la fonction ABS. Donc, id x moins y, c'est un 0. Donc, la valeur absolue de x moins y, c'est un 0. Ou la même chose. Id x moins y n'égale pas 0. Donc, la valeur absolue de x moins y, ça va être... Elle ne peut pas être un 0. Donc, juste de nommer la fonction par son nom. Donc, elle s'appelle ABS x, x virgule y. Donc, j'ai nommé la fonction. Après ceci, ça nous rappelle la fonction SGBAR. SGBAR de quoi? De la chose qui est égale à 0 et égale pas à 0. Donc, SGBAR de quoi? De ABS XY. Parce que SGBAR de x, il y a 1, c'est x égale 0. Ou 0, c'est non. Nous, x تاعنا هو ABS XY. Donc, c'est la fonction SGBAR de ça. Et donc, c'est SGBAR composé à ABS XY. Donc, j'ai démarré d'une fonction car equal XY et j'ai trouvé une fonction de XY. Maintenant, pour que cette fonction soit paire, cette fonction doit l'être. Est-ce que elle est paire? Oui. Est-ce que ABS est paire? Oui. Donc, la composition de deux fonctions paires, c'est une fonction paire. Et donc, comme ça, j'ai montré que la fonction caractéristique est paire. Et puisque la fonction caractéristique est paire, donc la relation d'égalité est paire. Alors, là, je ne sais pas ce que la personne les pose la question, mais elle a. Ok, 5 participants, mais allez, on va le faire. Pour leur dire que qu'on n'est pas, le cours. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a des questions jusque-là? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Donc la deuxième question, elle demande de montrer l'inégalité binaire R inférieur ou égal et PR. Ok, il demande de montrer que la relation inférieure et égale est binaire. Donc bien sûr, on a comme à faire comme devoir. Bon, il a درتوها, ça va être bien pour vous. Ok, bien sûr, après je vais vous donner la solution. Donc après, la question 2, il demande, donc il donne déjà R1 et R2, deux relations binaires primitives récursives. Et les R1 et R2 sont des fonctions primitives récursives. Et on doit montrer maintenant que les relations suivantes sont primitives récursives. La première, R1 et R2. Donc on va R1 primitive récursive, R2 primitive récursive. Montrer que R1 et R2 primitive récursive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer normal. Donc, on relève les hadia, elle est primitive récursive si sa fonction caractéristique est primitive récursive. Donc, on va construire sa fonction de caractéristique. Donc, la fonction de caractéristique de R1 et R2, c'est 1. C'est x, y, vérifier R1 et R2, et c'est 0 sinon. C'est la définition. Ok. Après, maintenant, c'est 1. C'est x, y.
XY vérifie R1 et R2. Maintenant, XY vérifie R1 et XY vérifie R2. Elle vérifie les deux, donc elle vérifie chacune منهم. Sinon, après, donc, wesh maintenant XY, elle vérifie R1. Si elle vérifie R1, donc la fonction caractéristique de R1 appliquée à XY, ça donne quoi? Ça donne 1. Et la fonction caractéristique de R2 appliquée à XY, ça donne 1 تاني. Sinon, 0 sinon. Donc, حتى لدوكا نخدمو juste les fonctions caractéristiques. Après, donc, 1, c'est quoi? Si caractéristique de xy fois caractéristique de xy égale 1, كما درنا la dernière fois. Donc, إذا كاين I بيناتهم, c'est 1 et c'est 1. Donc, le fois بيناتهم, c'est combien? C'est 1. Et 0 sinon. Donc, حتى لدوكا لحقنا لهادي. Donc, كي نلحقوا لهادي, directement, je vais penser, normalement, bon, mazal. Oui, sinon. Donc, je pense directement à quoi? À SJ ou à SJ bar? Ok, SJ ou SJ bar, ça donne une fonction comme ça. Donc, c'est 1, 0, ou on a une valeur qui est égale à 0 sinon. Ok, donc ça va être SG de quoi? La fonction, x c'est tout ça. C'est caractéristique R1 de XY fois caractéristique R2 de XY. C'est ça mon X. Donc c'est SG appliqué à tout ça. On va dire un fois entre deux éléments. Je le prends comme fonction. Donc tu les SG de la fonction de caractéristique R1 de XY et caractéristique R2 de XY. Ok. Et après, c'est la composition. Je prends XY en facteur à droite et les SG composés à fois caractéristique R1, caractéristique R2 appliquées à XY. Donc, de la même façon, on a démarré d'une fonction de XY et on a trouvé une fonction de XY. Il reste à montrer, à vérifier, est-ce que cette fonction est primitive récursive. SG primitive récursive, la multiplication primitive récursive, caractéristique R1 primitive récursive. Pourquoi? Parce que R1 c'est primitive récursive et caractéristique R2 est primitive récursive parce que R2 est primitive récursive. Donc la composition est primitive récursive qui veut dire que ma fonction a caractéristique primitive récursive. Donc l'ensemble l'est aussi. Ok, donc est-ce que vous avez des questions? Ah, des questions. C'est clair? Bien, il a fait un ok. Après, donc la question suivante. Bon, c'était un O pour A faire, pour que vous vous entraînez. Donc ça va être presque la même chose. Ok. Après, la question, l'exercice, il demande maintenant de montrer que la négation de R1 est primitive récursive. Donc c'est la même façon. Lorsque nous savons comment démarrer, on peut avoir la solution facilement. Le plus important, c'est de comment démarrer bien. Donc, pour démarrer, la caractéristique de la négation de R1, donc c'est quoi? C'est 1. Et de XY vérifier la négation de R1, et c'est 0 sinon. Maintenant, c'est 1. Si XY ne vérifie pas R1, et elle vérifie la négation de R1. Donc, elle ne vérifie pas R1. 0 sinon. Maintenant, 1, c'est ida xy ne vérifie pas R1. Ça veut dire que la fonction caractéristique de R1 appliquée à xy, c'est en 0. Et 0 sinon. maintenant, qui الحق لهنا واش تبان لي؟ تبان لي ça c'est SG ou la SG bar selon les fonctions. مانيش حافظتهم انا تاع. Donc c'est SG dans ce cas. C'est SG appliqué à caractéristique R1 de XY. Il suffit juste de l'écrire comme composition SG composée à caractéristique R1 de XY. Donc,
un exercice pareil يقدر يطيح un examen. Donc c'est pas vraiment quelque chose de trop difficile à le module. Pourquoi c'est SG? Ok. Pourquoi c'est SG? Caractéristique, c'est toujours 0 ou 1. Pour Trika, je réponds pour Dahmani Sarah. Pour Dahmani Sarah, pourquoi c'est SG? Parce que la fonction SG, c'est quoi? Donc, نكتبها لك. La fonction SG, la fonction SG appliquée à X, c'est quoi? C'est la fonction 1 i de X égale 0 égale 0 et c'est 0 sinon. Ok. Ok. Donc, هذه la fonction SG. كي تكون appliquée à X تعطيك 1 إذا X هذا سي 0 و 0 سينو. حنا في هذا لوكا تاعنا واش عندنا؟ عندنا 1 وعندنا 0 وعندنا حاجة كي إيكال 0. هاي هذيك الحاجة هي la fonction caractéristique RA de XY. Ok. Donc, la fonction تاعي سي SG وهذا هو الإكس تاعي. Donc, c'est caractéristique RA de XY. Ok pour Dahmani Sarah. Pour Dahmani, est-ce que ça va ou là je répète? Je sais pas. J'espère. Non, mais. Bon, Dahmani. Non, mais celle-là, c'est SG bar. Ah, ok. Donc. Oui, peut-être j'ai fait l'erreur. C'est qui SG, c'est qui SG bar. Peut-être c'est SG bar. Les autres, pas, je sais pas. Vous vérifiez avec moi. Parce que j'ai pas ici les fonctions. C'est هذه est-ce que c'est SG ou la SG bar? إذا هذه c'est SG bar, si c'est SG bar, oui, ok, si c'est SG bar, donc ça c'est SG bar. Ok. Bon, les petites erreurs, même aux examens, on les compte pas vraiment parce que est-ce que c'est SG ou la SG bar, des fois on oublie parce que c'est la fonction. C'est pas vraiment, c'est pas la chose là très importante. Ok. Maintenant pour, je connais, il m'a posé la question. Donc, c'est Houassine Maya. Elle m'a dit caractéristique, c'est toujours 0 ou 1. Oui, la fonction caractéristique par définition, et vous pouvez revoir la partie cours de YouTube. Je pense que c'est la partie. Attendez, je vais vous dire. Donc c'est la partie cours 5 et 6. Ok, la partie limite fait à cours OPM, partie 5 et 6. Ok, donc vous allez voir les vidéos. J'ai expliqué c'est quoi la fonction caractéristique et j'ai donné même des exemples. Donc, fait 5 minutes les vidéos. Ce n'est pas des vidéos toiles, c'est résumé le maximum. Ok, donc le SG bar, c'est toujours la même chose. Ok. Maintenant, c'est clair. On va passer à un exercice. Des exercices sont disponibles sur YouTube en format tableau. Donc, le tableau, je les expliqué, le stylo, j'ai écrit le tout comme ça, on est en cours. Où je vais les expliquer de quoi. Donc, Hadatin, c'est un exercice d'examen. Ok, donc les derniers exercices, c'est des exercices d'examen. Donc, ils ont dit, montrer par récurrence que pour toute constante k supérieure ou égale à 0, la fonction constante d'arrêté 0 définie comme suit est PR. Okay. Donc, je vais comme la dernière fois. Comme lorsqu'ils disent récurrence, faites attention, ce n'est pas la récursion. Faites attention entre la récurrence et la récursion. Récurrence, ça veut dire la récursion, c'est la fonction qu'on a vue cette année. Nous allons montrer par récurrence que quelle que soit la valeur de k supérieure à 0, la fonction, elle est PR. La fonction, elle ne prend aucun argument en entrée et donc son arrêté, c'est 0. Donc, comment le faire?
Toujours كتبوا في ورقة c'est quoi le raisonnement par récurrence. Qu'est-ce que vous devez montrer. Donc, في البرهان بالتراجع, on doit toujours montrer deux choses. On doit montrer que notre proposition est vraie pour la plus petite valeur de n ou de k. Là, c'est de n. Donc, je vais corriger. C'est la plus petite valeur de k, c'est pas de n. Ok. Donc, parce que c'est le cas qui est l'indice. Ok, c'est pour ça que je prends k. Donc, le cas تاعنا راح démarrer من 0 تروح jusqu'à l'infini. Donc, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, la plus petite valeur, c'est 0. Donc, elle doit être vérifiée pour k égale 0. Après, on doit supposer que ck est PR et on doit montrer ck plus 1. هذا واش لازم نديرو. toujours, même في d'autres choses. ماشي pas juste في هذا الموضوع. Toujours كتبوا وين راكو رايحين. Pour ne pas perdre le chemin في الوسط. Après un certain moment, tu peux تخلط تتلف لك من راك رايح. Ok. Donc ça, on doit le faire. Maintenant, on va commencer par la première. Donc, on doit essayer de prouver que CK est vrai pour K égale 0. Donc, pour le faire, C0 égale quoi? Égale lambda appliqué à 0. Parce que CK, c'est quoi? C'est lambda appliqué à K. Ok. Donc, le K ou l'autre. Donc, il y a 0, j'aurai un 0. Donc, voilà. Après, comment montrer que cette fonction est PR? La fonction, c'est la fonction Z0 qu'on a vu dans le cours. La fonction Z0, c'est une fonction de base et elle est primitive récursive. Donc la fonction Z0 est une fonction de base, etc. C'est une fonction primitive récursive. Juste, vous faites attention. Vous faites très attention à ce que je vais mentionner maintenant. La fonction Z0, qui est égale à lambda.0, c'est une fonction d'arrêté 0. Pourquoi? Parce que je devant lambda. Et ce n'est pas la fonction z. La fonction z, la fonction z, elle prend x et elle va le rendre 0. Donc, c'est une fonction d'arrêté 1. Donc, quelle est la fonction z0 ou quelle est la fonction z? La fonction z, elle prend x comme paramètre et elle va rendre 0. Et la fonction z0, elle prend aucun paramètre et elle va rendre 0. Le cas c'est la fonction z0 parce que j'ai aucun paramètre. OK. Est-ce que vous avez des questions? Ok, comme vous n'avez pas de personne ne réclame quelque chose, donc je vais continuer. Alors, le cas la deuxième, on doit supposer que CK est PR et on doit montrer que CK plus 1 est PR. Donc, on va faire quoi? Donc, on a montré que pour un 0, c'est OK. Donc, on suppose que quel que soit K supérieur ou égal à 0, CK est PR. Et on montre que quel que soit K supérieur ou égal à 0, CK plus 1 اللي مكتوبه هكايا هذه بير. اوكي on suppose هذه vrai et on montre هذه. Donc comment le faire? Donc on va commencer par la dernière et on va essayer de montrer qu'elle est PR en exploitant notre supposition. Donc on a écrit CK plus 1, qu'est-ce qu'elle égale? Après K plus 1 هذا نقدر نكتبه c'est le successeur de K, c'est S de K. Ok. Après qu'est-ce que je peux écrire? C'est quoi K? K, c'est le CK, parce que CK, c'est quoi? C'est lambda point K. Donc, c'est CK, c'est le K. ترجع لي K. Donc, je peux écrire à la place de K le CK. Et خلاص, je vais juste écrire que CK plus 1, c'est lambda point S composé à CK. Bien sûr, il n'y a aucun paramètre, parce que c'est une fonction d'arrêté 0. Et donc, comme S est PR et comme CK est supposé PR, donc la fonction CK plus 1 est PR. Donc, comme ça, j'ai montré que ma fonction est PR. Ok, il y a des PR, il y a des PR. Donc, de 1 et 2, ça veut dire de la preuve pour K égale 0 et à partir de cette preuve d'année, CK est vrai. Ok.
qu'il y a une petite erreur. Et vrai, j'ai pour un 0. Et PR. Voilà. Est-ce que maintenant, on a comme des questions? Alors, ok, est-ce que vous avez des questions? Ok, évidemment, comme c'est bien, vous avez compris. Donc, là, on va passer à la deuxième tranche de la question. La deuxième tranche, donc elle dit quoi? Elle dit montrer que la fonction d'arrêté 1, fc c'est lambda n, point c et pr. Ok. Donc la différence, c'est que l'autre, elle demande de montrer par récursion que la fonction, par récurrence plutôt, que la fonction, quel que soit k et pr, ils ne disent pas quel que soit. Ils disent que la fonction Cn, fc plutôt, elle prend n en paramètre et elle rend un c. Montrer qu'elle est primitive récursive. Donc comment le faire? On va le faire par récursion. Mais c'est récurrence. Récursion. Récursion, c'est la règle qu'on a vue cette année. Donc, la récursion, toujours c'est le même principe. On doit mettre n plus 1 égale l'arrêté de la fonction. C'est quoi l'arrêté de cette fonction? C'est 1. Donc, égal 1 implique que n égale 0. Après, je vais écrire les deux conditions. Les deux conditions. La première, fc appliqué à 0, elle doit me rendre une constante. Et fc appliqué à y plus 1, elle doit me rendre g de fc y. Ok. À demain, les choses que je dois trouver à la fin. Si j'arrive à les trouver, ça veut dire que ma fonction est paire. Donc, je regarde les deux cas. Maintenant, je commence. Donc, fc de 0, c'est quoi? fc de n'importe quelle valeur, c'est c. Donc, fc de 0, c'est un c. Donc, voilà, c'est un c. Ok. Après, le c, est-ce que c'est une constante? Oui, c'est une constante. C'est une valeur fixe. Donc, j'ai montré la première condition. C'est bon, ok. Après, fc de y plus 1. C'est combien fc de y plus 1? fc de n'importe quoi, elle me rendra un c. Donc, fc de y plus 1, t'interdiges les c. Ok. Donc, maintenant, comment le c? نرجعو quelque chose de comme ça. De g fc de y virgule y qui fâche. Donc, fc هو fc de y تاني. c هذا هو fc de y. Parce que quelle que soit la valeur que je prends en paramètre, ترجع لي c. Donc, إذا خديت y ترجع لي c. إذا خديت y plus 1 ترجع لي c. Ok. Après, هاي خرجت لي fc de y. نسحقها مليحة خرجت. Donc, خصني le y. Comment faire entrer le y? Je pense à la projection. Parce que خصتني غير y. Donc, je vais faire quoi? Parmi deux éléments, je prends le premier. Donc, je prends le premier. Donc, je prends fc de y. Donc, j'ai le droit d'écrire cette égalité. Et j'ai les paramètres demandés qui sont fc de y, hamlik. Et j'ai une fonction g, layer p de 1. Est-ce que cette fonction est PR? Oui, parce que c'est une fonction de base. Donc ça, c'était un examen. C'est pas vraiment difficile. Il suffit juste هنايا هذا ماشي واعر مي لازم تكون فاهم لازم فريمون تكون فاهم واش راك دير اوكي الا فاهم وحطيت لي كونديسيون تاعك لازم تلحق لهم اي تو دونك سي با فريمون difficile. C'est pas de l'intelligence, c'est le faham. Est-ce que vous faham les fonctions à deux, ça veut dire quoi? Ok, est-ce que vous avez des questions?
Ok, très bien. تما كاين غير لا كرام هنايا راكو تفهموا كلش. برك هنا je vais rajouter une animation pour que on va pas à la fin. Voilà. Ok, donc on va continuer. Hadata, c'est un exercice. Hada, c'était peut-être شوية واعر. C'était un exercice de l'examen, d'un examen. Ok. Hada, ça fait 2 ans, ولا 3 ans ملي طاح. Alors, bien sûr, un examen qui est un exercice واعر, les autres يكونوا سهلين. Donc, toujours il y a un équilibre entre les exercices. Il y a qui يكون تشوفوا un exercice واعر وحده تقولوا واعر, mais non, sûrement طاح avec 2 autres exercices qui ont été à la portée des étudiants. Donc, c'est pas toujours واعر. Même Hada, il n'est pas vraiment difficile. Hein? Donc, on va découvrir sa solution et ça va être quelque chose qu'on peut penser à la faire. إذا موالفين نخدموا هذا le genre d'exercice. Alors, donc نكملوا هذا, c'est le dernier exercice. Hein? Donc, ils demandent, donc ils ont dit que soit D, une fonction de n vers n, c'est une fonction PR. Ils supposent que D c'est PR. Et ils demandent de montrer que la fonction f suivante est paire. La fonction f est écrite comme suit. Donc elle prend 2 éléments en entrée. F de x, y, c'est quoi? C'est la somme من 0 حتى y de dx, y. Il demande de montrer que cette fonction est paire. Donc pour le faire, je vais procéder par récursion. Par récursion. Donc par récursion, je vais faire quoi? Donc je dois écrire toujours mes conditions. Donc les conditions. n plus 1, c'est combien fait le cas? F, c'est quoi l'arrêté de terrain? C'est 2, parce qu'elle prend 2 éléments d'entrée. Donc c'est 2 implique que n égale 1, puisque n plus 1 égale 2, donc n égale 1. Donc les deux conditions TI ou c'est quoi? Donc c'est fx0, لازم تعطيني une fonction h de x, et fxy plus 1, لازم تعطيني une fonction g de x, fxy, y. C'est ce que je dois trouver à la fin. Donc je commence par la première, j'essaie de trouver h. Après, je vais commencer par la deuxième et je vais essayer de trouver g. Donc نبداو بالأولى. fx0. fx0 c'est quoi? J'applique la définition. إذا عندي x, y, هاي la définition. Donc في place y عندي un 0 هنا. Donc j'applique la définition. Donc c'est k يبدا من 0, il s'arrête dans 0 de dxk. Après, je vais remplacer le k par ses valeurs. واش تعطيني؟ تعطيني dx0. Ok. Mais Anna, je veux un h de x. Je veux une fonction de x. Anna, une fonction de x. Donc je vais faire quoi? Avec le 0, je vais essayer de le mettre comme z de x. Et où les z de x. Ok. Donc Anna a des x, Anna a des z de x. J'aimerais bien le connaître avec le x et où est une fonction de x pour que je puisse prendre le x en facteur à droite. Donc, واش ندير هاد x نرجعو une fonction de x. واش نها la fonction de x اللي تعطيني x, c'est p de 1 de x. La projection parmi un élément, je prends le premier. Voilà. Donc عندي هنا x, هنا عندي x, je peux le prendre en facteur. Oui, ويولي d composé à p de 1 de 1 z de x. Donc, est-ce que j'ai trouvé h? Oui, j'ai trouvé une fonction appliquée à x. Est-ce que la fonction est paire? D, c'est supposé que l'exercice elle est paire. P1 de 1, c'est pair, et z c'est pair parce que c'est des fonctions de base. Donc la composition c'est pair. Donc j'ai trouvé mon h. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. On va continuer. Donc la deuxième. Donc la deuxième condition, je commence par de la partie. Fx, virgule, y plus 1. Fx, virgule, y plus 1. Égal à quoi? J'applique la définition. Donc la définition, elle dit quoi? Elle dit que ça, c'est vous démarrez de 0 jusqu'à le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, y plus 1. Ok. De dx, dxk. Donc comment je peux écrire de k à dire? Je vais la décomposer. Je la décompose en quoi?
Je vais la décomposer comme suit. Donc, c'est le dxk de 0 jusqu'à y plus, le dernier paramètre. Le dernier, ça va être plus dx y plus 1. في بلاصة الكا نحط y plus 1. parce que j'ai رحت من الزيرو حتى ل y راني كتبتها هنا. ومن بعد هذيك تاع y plus 1 راني نكتبها وحدها. Pourquoi? Pour faire apparaître, parce que هذه c'est quoi? هذه c'est le fxy. Pour faire apparaître le fxy. Donc je vais écrire les choses de manière plus claire. Donc ça va être fxy plus dx virgule y plus 1. Ok. Après, le plus هذاك, je peux le prendre en facteur. Ah, bon, c'est dxy, oui, c'est fxy plus dx sy. y plus 1 رجعته s de y. Ok. Après, le plus رجعتها une fonction. Donc, entre parenthèses, fxy virgule dx sy. Ok. Donc, كي لحقت لهنا نبدا نخمم نروح نشوف هذه اللي لازم نلحق لها. Donc, je dois faire quoi? Je dois penser. عندي fxy, هنا عندي x, هنا عندي y, mais je dois avoir un x virgule fxy virgule y. Et je ne peux rien rajouter des choses. Donc, je vais penser à la projection. Projection de quoi? Donc, je vais faire les choses de manière suivante. Donc, plus, ça est le plus. Après, le premier, P. Entre trois éléments, je prends le deuxième. Le voilà. C'est quoi? C'est le deuxième, fxy, pour dire ça. Donc, tout ça pour dire fxy. Après, virgule. D, D. Rond. Donc, quand on dit x, comment écrire x? Je vais l'écrire. Pardon, voilà. Tout ça va donner x. Mais ça va être P3A. Je prends le premier élément parmi ces trois. Ok, x. Après, virgule. On dit s, S. Après, on dit y. Le y, tous ces éléments vont me donner la projection entre trois éléments. Je prends le troisième, elle va me donner y. Donc, j'ai le droit de faire l'égalité puisque ça donne la même chose. Je comme ma femme, j'ai un an. أكو تسمعوا في يا أخي؟ ألو؟ Oui, ok, oui. Ok. Donc, jusque-là, ça va. Il n'y a pas de questions. Et dans ma case des questions, donc c'est très bien. C'est un exercice que c'est chouïa à la hauteur. C'est un exercice d'examen. Donc, si vous arrivez à comprendre, donc c'est bien. Alors, on va continuer. Alors, donc on a écrit les choses comme ça. Donc, on prend les trois paramètres et en facteur à droite. Donc, on va juste garder les fonctions, les noms de fonctions, entre parenthèses, et je prends les éléments en facteur. Je répète, pourquoi j'ai fait rentrer les paramètres? Parce que c'est ce que je veux à la fin. Je dois avoir ce résultat. J'ai une fonction appliquée aux paramètres demandés. Est-ce que cette fonction est PR? Oui. Plus PR, P3 de PR, DPR, les autres c'est un PR. Donc, j'ai trouvé ma fonction G. Elle est PR. Voilà, c'est la preuve. Elle est au minimum 3 points. L'examen. Ok. Ok, donc il reste juste la dernière question. Bien sûr, j'attends 30-40 secondes, le temps de poser vos questions s'il y avait. Ok, donc apparemment on me cache des questions. Donc maintenant ils ont dit déduire, que la fonction fx écrite ainsi est primitive récursive. Bien sûr, lorsqu'ils disent déduire, vous pensez directement que vous devez exploiter la question 1. Ok, toujours que les exercices, les examens, il a demandé avant. Ok, donc on va faire quoi?
Cette fonction, attends, si on met d égale mult dans la question, on trouve fxy. Ah oui, oui. Ah bon, il répond à la question. Oui, apparemment, Houassine Maya, elle a trouvé la solution. Mais مازال ما كتبناهاش. Donc, déjà, dans la fonction, au début, on ne voit pas mult. مازال, on ne voit pas mult. OK. Donc, je vais essayer de faire apparaître la multiplication. Mais c'est très bien, vous avez trouvé la solution pour Houassine Maya. OK, donc je vais juste écrire les choses d'une façon simple et étape par étape pour les autres. Alors, la fonction f, elle est écrite ainsi. Donc, je peux l'écrire comme ça. fx, c'est quoi? C'est 0 fois x. C'est 1 fois x. C'est 0 fois x, ça atteint 0. 1 fois x, ça atteint x. 2 fois x, ça atteint 2x. 3 fois x, ça atteint 3x. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et x au carré, c'est x fois x. OK, donc cette fonction, c'est la même que celle-là. Je n'ai rien fait. Après, cette écriture, comment je peux l'écrire comme quelque chose qui ressemble à ma fonction de précédent, dans la question 1. Donc, c'est quoi? C'est la somme de k qui part de 0 jusqu'à x de k fois x. OK, le cas ça va être 0 fois x plus 1 fois x plus 2 fois x, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à x fois x. OK. Après, cette fonction, donc déjà, la fonction, je peux mettre k fois x ou mettre x fois k, c'est la même chose. Le fois est commutatif, donc on peut changer. Alors, après, donc ça, je peux l'écrire comme étant la somme de la multiplication entre x et k. La fonction précédente. Après, à partir de ça, comparer à ceci. À la fonction précédente. La fonction précédente, fxy, je démarre de 0 jusqu'à y de dxk. J'ai quoi ici? De 0 jusqu'à x de une fonction multiplication xk. Donc, si on va mettre la fonction d, c'est la fonction multiplication. C'est elle la fonction multiplication. Parce qu'ils ont dit que d, c'est une fonction quelconque. برك لازم تكون primitive récursive. La fonction multiplication, c'est une fonction primitive récursive. Donc, je peux mettre d égale fois. Et si je vais mettre d égale fois, donc, cette fonction, c'est quoi? C'est la fonction fxx. خاطش هنا كان عندي le k est de 0 jusqu'à y, le deuxième paramètre. Et ici, j'ai le k qui va de 0 jusqu'à x. Donc, mon deuxième paramètre, c'est un x. Maintenant, on n'a pas encore résolu le problème. Parce que ici, j'ai une fonction de fx, ici, j'ai une fonction fxx. Je dois avoir une fonction de x. Donc, comment le faire? C'est simple. Il suffit juste de faire le x, je dois le rendre comme fonction, p1 de 1 de x. d'atteindre le x, je vais le rendre comme fonction p1 de 1 de x pour pouvoir avoir le x à droite comme facteur. Et puis, les f appliqué à p1 de 1, p1 de 1 de x. Donc, j'ai démarré des fonctions f de x, j'ai trouvé une autre fonction appliquée à x. Est-ce que cette fonction est PR? Oui, f, on l'a montré déjà dans l'exemple précédent, les PR, p1 de 1, PR et p1 de 1, PR. Donc, j'ai montré que la fonction f est PR. Voilà, donc la fonction fx est PR. Pour les autres. Donc, on a les 3 points. Pourquoi fxx est PR? fxx, elle n'est pas PR. fxx, c'est-à-dire. Bon, très trop le PR, parce que c'est la fonction qu'on a montrée dans l'exemple précédent. On a fait pour Tamzrot Abdelrahman. Donc, on a fait quoi? On a montré que la fonction fxy est PR. Et la fonction fxy, c'est quoi? C'est la somme de 0 jusqu'à y dxy. Quelle que soit la fonction d, à condition que la fonction d démarre de n2 vers n et qu'elle soit paire. OK, donc on a montré ceci.
Donc on peut exploiter le fait que cette fonction est PR. Mais même, je ne peux pas dire que cette fonction est PR, donc cette fonction est PR. Je ne peux pas dire que la grand f de x est PR, donc le petit f de x est PR. Je dois trouver une fonction d'un seul x, x1. Donc, j'ai fait quoi? On a le P11, بعد قلنا هاد الf elle est PR, هاد P11 est PR, هاد P11 est PR, et comme toute cette fonction est appliquée à un seul x, donc c'est PR. Tamazoust, est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, normalement, c'est tout ce que j'ai préparé pour cette séance, 3 exercices. Donc, برك اللي ما فهمش le prédécesseur. بصح دوكا كيفاش نكتبه لك؟ Je pense que j'ai une solution écrite. Attends, donc je vais la chercher. نديرها comme partage d'écran et on va la discuter. Alors, cours enseignement. Donc, je vais la prendre comme photo, très rare. Donc, pour la personne, oui, vous entendez rien parce que ok, donc pour la personne qui m'a posé la question sur le prédécesseur. Ok, donc je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas, je qu'on les posé la question sur le prédécesseur. Est-ce qu'elle est là? Vous m'entendez, Bark? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Est-ce que la personne qui m'a posé la question sur le prédécesseur est là? Bon, si elle n'est pas là, je vais faire les autres. Je pense qu'il a fait tous les exercices à Lyon. Prédécesseur, c'est vraiment du gâteau pour vous. Mais on va le faire. Prédécesseur, c'est quoi? C'est une fonction qui prend x en paramètre. تنقص un 1 إذا x supérieur ou égal à 1 et sinon elle va rendre un 0. Donc pour montrer qu'elle est primitive récursive, je dois faire quoi? Je dois toujours précéder par récursion. Donc le 1 plus 1, c'est quoi? C'est 1 parce que la fonction elle prend un seul paramètre en entrée. Donc 1 c'est 0. Et donc, je dois montrer quoi? Je dois montrer que PR de 0, c'est une constante, et PR de y plus 1, c'est une fonction g de PR de y, y. C'est ce que je dois montrer. Maintenant,
je vais faire quoi? Je vais commencer par la première. Donc, prédécesseur de 0. Prédécesseur de 0, c'est combien? Je suis dans quel cas? Est-ce que 0, c'est supérieur ou égal à 1? Non. Donc, ça va rendre un 0. Donc, c'est un 0. Et est-ce que 0, c'est une constante? Oui. Donc, c'est une constante. Donc, j'ai bien montré la première condition. C'est bon. La première, je l'ai montré. OK. Après. Donc, c'est bon. Regardez. Tac. Alors, maintenant, la deuxième. Je dois montrer que PR de Y plus 1 égale G de PR de Y. PR de Y plus 1. Donc, regardez R. Hein, PR. PR de Y plus 1 égale quoi? J'applique. Est-ce que Y plus 1, c'est supérieur ou égal à 1? Oui, c'est supérieur ou égal à 1. Parce que, quelle que soit la valeur de Y, sur, ça va être supérieur ou égal à 1. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'on travaille sur des entiers naturels. Maintenant, je fais R, on fait N. Donc, tous les Y plus 1 moins 1. Y plus 1 moins 1. Y plus 1 moins 1, ça donne quoi? Ça donne Y. Comment ce Y le transformer en G de PR de Y? Je fais faire entrer la projection. Y, entre deux éléments, je prends le premier. Les deux éléments, c'est qui? Le premier, le deuxième. Je prends le deuxième. Donc, j'ai toujours Y. Et j'ai les paramètres demandés. PR de Y, ou la fonction GTI, c'est P1 de 1 de 2. Est-ce que cette fonction est PR? Oui, elle est PR parce que c'est une fonction de base. Donc, pour la personne qui n'a pas compris, si elle est là, je vais répéter. Si elle n'est pas là, je ne pense pas que Haja Wa'ala a dit. Pour les autres, donc voilà, donc c'était ça le cours d'aujourd'hui. Les exercices, je les ai créés. Le tableau blanc, je l'ai expliqué. Je pense d'une manière de mon mieux de rentrer les détails et de répondre à les questions des étudiants. Alors, les autres qui n'ont pas assisté, que je vais continuer à faire le cours. Ok, donc on ne va pas arrêter. Sauf Ida, c'est l'administration qui décide que c'est bon, on va s'arrêter. On doit faire un effort, s'il vous plaît. Mais